Environ 2 mois avant le confinement, je me sentais surmenée. Entre le boulot, les vidéos YouTube, les tâches ménagères qui s'accumulaient, mes rendez-vous chez le médecin, la voiture qui était tout le temps en panne et tous ces différents projets que je voulais entreprendre, je m'éparpillais énormément et je n'accomplissais aucune tâche jusqu'au bout. Et tout ce que je voulais, c'était avoir plus de temps. Je le répétais à quiconque voulait l'entendre. Avoir plus de temps semblait être ma solution miracle. Et puis, ce virus est arrivé et on fut obligé de se confiner. Étant une personne introvertie, être obligée de rester chez moi, pour moi, c'est juste parfait. Je me disais que j'allais être hyper productive, que j'allais cuisiner plus, produire 3 vidéos par semaine, garder l'appartement toujours bien rangé, bien propre, travailler mes instruments, enfin pouvoir travailler sur tous ces projets, lire beaucoup plus de livres. Et je peux vous dire, après 2 mois de confinement, que je ne cuisine pas plus, l'appartement n'est pas tout le temps rangé, je n'ai travaillé que mon violoncelle et encore je l'ai fait au maximum 3 fois, je lis moins qu'avant le confinement et mon rythme de vidéo n'a pas vraiment changé, je produis toujours une vidéo par semaine et je fais toujours des retards quelquefois. Je n'ai travaillé que sur un seul projet et encore pas comme je le voulais. Et par-dessus le marché, je culpabilise et je me sens mal par rapport à tout ça. Donc, je n'en profite pas pour me reposer pleinement non plus. Donc, si vous êtes dans la même situation que moi et vous vous demandez pourquoi, eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais je vais aussi vous donner quelques petits conseils pour surpasser tout ça. La première chose qu'il faut garder en tête, c'est que nous sommes en train de vivre une crise planétaire. Nous ne sommes pas en vacances. Et qui dit crise, dit stress. Notre organisme a tout un système pour réagir face au danger. C'est ce que nous appelons le stress. Donc si vous vous retrouvez face à un tigre, à une avalanche ou à un camion qui vous fonce dessus, une alarme se déclenche dans votre organisme. Votre hypothalamus va produire une poussée d'hormones dans le cortisol qui va arrêter plein de fonctions dans votre corps, comme par exemple la digestion, le système immunitaire, la production de neurones, les glandes de régulation émotionnelle, bref, toutes ces fonctions de votre corps qui ne vont pas vous aider à fuir ou à combattre ce danger, justement pour mobiliser toute votre énergie. Ceci est bien sûr ce qui peut vous sauver la vie face à un danger potentiel, mais le problème survient quand ce stress devient chronique et que votre organisme se retrouve constamment dans cet état. Et le problème avec le stress chronique, c'est qu'on ne le ressent pas forcément comme une crise d'angoisse, comme on pourrait souvent le croire. C'est latent et justement vous êtes tellement constamment dans cet état que ça devient votre norme et vous vous sentez tout à fait normal. Et comme nous sommes en période d'incertitude, on ne sait pas encore combien de temps on va rester confiné. Au moment où je filme cette vidéo, je sais que le déconfinement a commencé hier en France, mais par exemple en Algérie, on ne sait toujours pas. Et pour d'autres pays, c'est le cas aussi. On peut à tout moment attraper ce virus ou avoir un de ses proches qui le chope. Beaucoup de personnes ne peuvent plus travailler ou ont perdu leurs emplois. On ne peut plus voir ses proches ou ses amis et on est dans cet environnement isolé et cloîtré que certains ne peuvent pas supporter. Donc c'est tout à fait normal de se sentir stressé. Et ce stress met votre organisme en mode fuite ou combat constamment. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas vraiment un mode où la motivation, l'inspiration ou la productivité ont leur place. Sans mentionner les effets dévastateurs sur votre santé. Donc il est impératif de lutter contre ce stress. Et les méthodes par excellence sont l'exercice physique, la méditation et la gratitude. Si vous êtes en bonne santé en ce moment, si les gens autour de vous et vos proches le sont aussi, c'est tout ce qui compte. Nous sommes en train de traverser une crise sanitaire. Donc l'argent, les projets et les événements, tout ça est récupérable, sauf votre santé. Le ratio de Losada stipule qu'il faut 3 paroles ou commentaires positifs pour contrer une parole ou un commentaire négatif. C'est vrai que la négativité est un petit peu plus tenace et a tendance à s'accrocher plus dans notre esprit que la positivité. Donc il faut veiller à maintenir cet équilibre pour ne pas laisser la négativité s'emparer de notre esprit. Et la première chose à remettre en question, c'est les médias que vous consommez. Si vous êtes là du matin au soir à checker les actualités du virus, à suivre le nombre de décès,
Si vous suivez des comptes sur les réseaux sociaux qui partagent de la négativité, et croyez-moi, quand je vous dis négativité, ne pensez pas forcément à des images violentes ou à des textes incitant à la haine ou autre, elle peut être vraiment déguisée. Donc par exemple, j'ai vu un post qui traînait un petit peu partout sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram, en story, et qui disait tâchons de nous rappeler après cette pandémie que ce ne sont pas les millionnaires, les billionnaires et les entrepreneurs qui nous ont sortis de cette crise. Et j'étais là à me dire, mais pourquoi cette négativité? Donc je n'ai rien contre la reconnaissance, bien sûr, absolument, il faut être reconnaissant pour tout le personnel médical et tout ce qu'ils font, mais pourquoi se sentir obligé de blâmer quelqu'un parce que ce n'est pas son domaine ou parce qu'il ne peut rien y faire? Dans ce cas, eh bien il faut me blâmer moi aussi, il faut blâmer les menuisiers, les jardiniers, les pilotes et tous ces gens qui ont des professions où ils ne peuvent pas aider en ces temps de crise. Alors que partout dans le monde, il y a différentes personnes de différents domaines, de différentes professions qui ont pris des initiatives remarquables pour aider, qui essayent d'aider, de contribuer. Et pourtant, personne ne parle d'eux, on préfère se concentrer sur le négatif. C'est un petit peu une nature humaine de toujours voir le négatif plus que le positif. Encore une fois, ça revient à nos instincts parce qu'il faut qu'on voit les problèmes justement pour les corriger ou voir les potentiels dangers. Mais là, ça devient un petit peu aberrant, je trouve. Et la négativité comme ça sur les réseaux, ce n'est pas forcément une critique ou un commentaire qui vous est destiné à vous personnellement, mais franchement quand vous voyez quelque chose de négatif comme ça, vous pouvez pas vous sentir bien. Donc soyez vigilants avec les comptes que vous suivez partout sur les réseaux, avec les articles que vous lisez, avec les images que vous regardez. Et si vous tenez à rester informé des actualités, faites-le une fois par jour et après ça, essayez de trouver 3 bonnes nouvelles pour contrer cette mauvaise nouvelle que vous venez de lire. Et c'est la même chose pour les pensées que vous entretenez. Dès que vous vous rendez compte que vous êtes en train d'entretenir une pensée négative, essayez de la remplacer avec au minimum 3 autres pensées positives. Et pour cela, il n'y a rien de mieux que d'essayer de trouver différentes choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Je pense que vous le pensez déjà, quand vous entretenez des pensées négatives ou que vous apprenez de mauvaises nouvelles, vous n'êtes pas vraiment dans un état d'accomplir quoi que ce soit, ça vous met plus dans un état léthargique. Donc pour éviter ça, il faut éviter de s'exposer à de la négativité et quand le mal est déjà fait, il faut essayer d'équilibrer ça avec le ratio de Losada. Maintenant que nous sommes à la maison du matin au soir, nous avons tendance à passer beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, à scroller indéfiniment car nous en avons le temps. Ce qui est non seulement une perte de temps, mais en général ça nous enfonce encore plus dans notre léthargie. Et des fois, pour certaines personnes, le fait de voir d'autres personnes être productives dans leur vie, être efficaces et accomplir tant de choses, eh bien ça enclenche un cercle vicieux de comparaison et de culpabilité. Et moi-même, je partage sur les réseaux des choses qui sont censées vous motiver, vous inspirer, vous booster un petit peu. Et ça part d'une bonne intention, comme j'imagine pour beaucoup de gens. Il faut juste apprendre à être proactif. Si ce genre de contenu vous motive et vous pousse à vaquer à vos occupations, eh bien tant mieux. Mais si ça vous pousse plutôt à vous comparer ou à vous culpabiliser par rapport à ça, eh bien il faut juste se rappeler que chacun a son chemin et chacun est exactement là où il doit être sur son chemin. Ça ne sert absolument à rien de comparer son propre chemin avec celui de quelqu'un d'autre ou de regarder le chemin de quelqu'un d'autre et de se dire « Ah tiens, j'aimerais bien me retrouver sur ce chemin-là ». Ce n'est pas possible et ce n'est pas du tout proactif d'entretenir ce genre de pensée. Encore une fois, il n'y a pas lieu à aucune sorte de comparaison. Les individus sont différents, les circonstances sont différentes. Tout ce que vous pouvez contrôler, ce sont vos décisions et vos actions. Et en plus, je pense qu'il faut arrêter de prendre ce que les autres nous partagent comme une injonction à ce qu'on devrait faire, ou prendre la vie d'autrui comme une injonction à la vie qu'on devrait avoir. Chacun devrait vivre sa vie comme bon lui semble, bien sûr sans atteindre la liberté des autres, mais ce que je veux dire c'est que quand vous regardez la vie de quelqu'un d'autre, ce qu'il est en train de vous partager, etc., ne vous sentez pas obligé d'avoir la même chose que cette personne. Et je trouve que hormis les pressions sociales,
sociétale, à se conformer à une certaine structure de vie, à un certain chemin, eh bien finalement nous sommes aussi coupables de nous mettre la pression et de culpabiliser justement parce que nous n'arrivons pas ou parce que nous voulons à tout prix suivre cette structure et suivre ce chemin finalement. Et un point que je voudrais encore souligner, ce confinement n'est pas une compétition. Ce n'est pas une compétition de qui fait le meilleur plat, de qui est le plus productif, de qui lit le plus de livres. Encore une fois, c'est une crise que nous vivons et le fait d'être en bonne santé en cette période de crise est le plus important. Et je pense que pour y remédier, la meilleure façon, c'est de se concentrer sur le moment présent. Le moment présent, c'est tout ce qui compte. Ne résistez pas à ce qui est en pensant que ça aurait pu être différent. Parce que justement, ça aurait pu être différent et dans le passé. Et le passé n'existe plus. Donc cette éventualité n'existe plus non plus. Donc à quoi ça sert d'y penser et de résister ce qui est déjà arrivé? Je trouve qu'on diabolise beaucoup trop les réseaux sociaux. À mon sens, ils ne constituent pas le problème. Ce sont juste des plateformes qui nous permettent d'échanger, de partager, de rester en contact ou encore d'apprendre. Le problème réside dans notre réaction interne face à ce que nous pouvons voir comme l'envie, la comparaison ou encore la culpabilité. Mais aussi bien sûr certains comptes que nous décidons de suivre, certains articles que nous décidons de lire, certaines images que nous regardons et du coup les algorithmes vont nous montrer la même chose, encore plus de ces images, et aussi les conversations dans lesquelles nous nous engageons et le temps que nous passons devant nos écrans. Si vous trouvez que vous n'arrivez pas à vous contrôler ou que vous n'arrivez pas à limiter votre temps face aux écrans, essayez de faire une désintoxication des réseaux sociaux. Supprimez toutes les applications de vos appareils et essayez ça pendant une journée. Si vous survivez, continuez sur la semaine, puis revenez petit à petit, une application à la fois, bien entendu avec une utilisation modérée. Et vous verrez, ça vous fera du bien. J'espère que ma vidéo vous aura aidé à comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à être productif alors que vous avez plus de temps à présent. Je me suis surtout concentrée sur des points qui ont tendance à nous échapper, car sinon bien sûr il y a le fait de ne pas être responsabilisé. Par exemple au boulot, vous êtes obligé de vous lever à une certaine heure et d'être au bureau à une certaine heure parce que vous savez que si vous ne le faites pas, vous allez devoir faire face à certaines conséquences. Le fait aussi de ne plus avoir des journées structurées avec des horaires prédéfinis. Et bien sûr, cet environnement d'isolation auquel nous ne sommes pas habitués. Pour ma part, c'est vrai que je ne suis pas aussi productive que je pensais que j'allais l'être. Mais ça ne veut pas dire que je traîne toute la journée. J'essaie de structurer ma journée comme je le peux. Et finalement, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais besoin de plus de temps pour me reposer. Et non pas pour accomplir plus et produire plus. Et même si cette pensée est en constante lutte avec ma culpabilité suite à une grasse matinée ou à un après-midi sur le sofa, je trouve, à mon sens, que la meilleure façon de profiter de ce confinement, c'est de faire un travail d'introspection et de ralentir. La nature nous a poussés vers l'intérieur pour une raison, celle de se reconnecter à soi et non pas d'accomplir plus. Et elle l'a fait avec un virus qui nous ressemble, qui fait tout très très rapidement. Et c'est en nous déconnectant de la nature avec nos briques et nos murs en béton, nos grosses voitures, nos grosses entreprises et nos écrans, à vouloir tout faire en même temps et à 1000 à l'heure, on s'est créé une nouvelle nature où on est tout le temps pressé d'arriver au boulot, pressé de rentrer à la maison, d'accomplir ses projets, d'escalader les échelons, alors que nous faisons partie de la nature. Et la nature prend son temps, et pourtant tout est accompli à temps. Donc à mon sens, c'est le moment de retourner à notre vraie nature.